Ce qui compte avant tout pour le Grand Orient de France, c'est que cette loi d'ultime liberté offre finalement aux hommes et aux femmes un droit nouveau, un droit de pouvoir choisir la finitude de sa vie lorsqu'on se sent condamné. C'est, je crois, historique, et ce sera historique en ce sens que les êtres humains, pendant des décennies, ont émancipé leur propre vie. Avec cette loi, vous permettrez aux êtres humains d'émanciper leur propre mort des dogmes religieux. L'attention à l'autre, l'émancipation de l'individu. Pour le dire autrement, la solidarité et la liberté absolue de conscience, concepts centraux et selon nous fondateurs de la branche de la franc-maçonnerie que nous représentons ici, guident notre réflexion entamée depuis de nombreuses décennies autour de l'euthanasie par les loges du Grand Orient de France. En 1978, le sénateur Henri Caillavet était le premier homme politique à faire une proposition de loi. Mais certains vous reprochent d'organiser par la loi la mort des hommes. Je veux organiser ma propre mort. Mon corps m'appartient, il n'appartient à personne. Henri Caillavet, qui a le plus haut grade dans la hiérarchie maçonnique, est reçu avec les honneurs. Il va tenir une conférence sur le thème « Un législateur franc-maçon dans le siècle ». Influence maçonnique à l'Assemblée nationale, mode d'emploi. Comment un texte élaboré par les loges peut déboucher, aboutir précisément à une loi. À l'aune des principes évidemment de liberté, d'égalité, de fraternité, mais aussi de laïcité et de solidarité, la loi de la République doit évoluer. Elle doit évoluer pour exprimer et traduire démocratiquement la vision quasiment unanime de la société. Depuis déjà fort longtemps, près de 90% selon toutes les enquêtes d'opinion veulent ce progrès. On sait qu'aujourd'hui, les attentes de la population sont importantes et s'expliquent par la sortie de l'emprise du religieux au niveau des mœurs, de ce qu'on appelle la sécularisation de la société. On voit bien qu'il y a un désir de pouvoir choisir sa fin de vie qui est partagé par la majorité de nos concitoyens. Notre méthode s'appuie sur des symboles et des rituels. En empruntant ce chemin, nous nous sommes amenés à naître, vivre et mourir indifféremment et indéfiniment. Nous sommes confrontés à une réflexion symbolique et philosophique sur la mort. C'est l'essence même de notre démarche. Notre obédience est intéressée depuis plus d'une vingtaine d'années à la condition de la fin de vie. Nous avons d'ailleurs eu l'honneur d'être auditionnés sur ce sujet plusieurs fois et je vous remercie d'avoir voulu, vous aussi, nous entendre. C'est une loi qui nous semblerait être une véritable avancée dans un paysage qui est un paysage de liberté et qui est un paysage laïque, qui est celui qui est défendu par les valeurs de notre République. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui meurt, comme aujourd'hui dans la loi Leonetti, pendant 3 semaines, un jeune dont on voit qu'il a des convulsions, dont on voit qu'il s'étouffe, etc., franchement, vous croyez que c'est une fin humaine, alors qu'il pourrait mourir en quelques secondes, sans souffrance, entouré des siens, en leur ayant dit au revoir? Donc c'est ça qu'il faut changer. Before Abraham was, I am.